Voilà donc la reprise de l'émission pour la troisième et dernière partie avec notre coach mental, M. Brian Lambeau. Nous avons Roger Toto, ancien sélectionné de la RDC, qui est devenu édito à la rédaction d'Africa 24, et puis Noureddine Sali qui est là avec nous. La question de l'AFC, pensez-vous que le départ d'Hervé Renard va avoir des conséquences sur la sélection de la Côte d'Ivoire? Vous intervenez sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. Quel est le regard du continent sur le football européen? C'est le football international. Et puis une information sur laquelle nous allons demander à Roger Toto d'intervenir, c'est Didier Six qui aura été limogé de la sélection d'Île Maurice. Ouais. Ouais. Donc Didier Six ne ferait plus partie de cette sélection. Et voilà, donc c'est une information qui est tombée à la rédaction d'Africa 24 ce jour. Alors, d'abord, nous allons voir les résultats de la dernière journée du championnat anglais sur vos écrans avec les précisions de l'Espagne, pardon, ou anglais. Peu importe, en tout cas, nous allons voir, c'est anglais. Voilà. Donc, c'était la 36e et dernière journée, et avec, bien entendu, les résultats. Messieurs, qui veut commenter ces résultats? Le classement, Chelsea, qui termine premier devant Manchester City. Manchester qui a fait une belle remontée, ainsi qu'Arsenal. Hein. Qui veut intervenir? Roger ou Noureddine? Ouais. Chelsea, il est champion depuis un certain moment. City, il a toujours été dans la roue. Je pense que José Mourinho a survolé le championnat anglais de cette année. Ce qui est resté, c'est cette percée en Ligue des Champions. Mais bon, on va dire c'est le PSG qui lui a coupé la route. Je pense que un des points, quand on voit un petit peu la synthèse de cette année, c'est surtout Liverpool qu'il faut d'abord la sortie de Gerrard. Vraiment, c'était grandiose ce joueur-là, mythique, qui a marqué son histoire et l'histoire du football anglais en général. Et puis la raclée qu'ils ont pris contre Stoke City dans le dernier match, 6 buts. 6 buts, c'est pratiquement inespéré. Est-ce que c'était l'effet de départ de Gerrard ou autre chose? En tout cas, c'était le championnat anglais reste toujours palpitant, reste toujours passionnant. Et c'est Aguero qui termine en tête des classements du classement des buteurs. Il joue à Manchester City avec 26 buts. Nous allons voir maintenant le championnat espagnol avec le Barça qui finit premier et le meilleur buteur c'est Cristiano Ronaldo. Les résultats tout d'abord et ensuite le classement de ce championnat. Nous allons demander à Roger Toto qui suit de près ce championnat espagnol d'intervenir s'il le souhaite. Voilà les résultats avec Atlético Bilbao qui a écrasé Villarreal et donc le Barça qui termine premier devant le Real de Madrid, troisième Atlético Madrid et quatrième Valence. Roger, un petit mot? Un très bon championnat et il y a eu mano entre le Barça et le Real. Et la deuxième partie, c'est vrai que le Barça, il y a eu pas mal, le Real pas mal de blessés. Et puis cette équipe n'a pas réussi à continuer sur sa lancée. Et puis on a bien vu pendant le Champions League, cette équipe a eu du mal parce qu'ils ont besoin de leurs joueurs milieu de terrain, le russe milieu de terrain du Real. Le blessé, celui qui est... Peu importe, le nom nous échappe. Donc, depuis qu'il est plus là, donc, le milieu de terrain Modric, le milieu de terrain, ils ont eu énormément beaucoup du mal à pouvoir jouer. Et puis le Barça, il n'y a rien à dire parce que là, cette équipe est inarrêtable, ce qu'on a vu là. Et elles ont démontré qu'elle méritait d'être champion et puis un grand champion. Voilà, exactement. Nous voyons Neymar, justement, et puis Messi, juste avant, qui ont fait beaucoup de mal à leur adversaire, notamment Paris Saint-Germain. Nous allons justement parler de ce championnat de France maintenant. Alors, je veux juste vous dire que Messi a terminé deuxième parmi les meilleurs buteurs de ce championnat espagnol, juste derrière Cristiano Ronaldo, vous le savez, le Portugais qui joue au Real de Madrid. Maintenant, le championnat de France avec... On apprend quelque chose. Oui, avec 48 buts en plus. Nous allons justement parler du championnat de France qui s'est terminé le week-end dernier avec le Paris Saint-Germain qui a confirmé tout simplement en battant Reims 3-2. Les autres résultats, vous les voyez avec l'équipe de Lyon qui va terminer justement deuxième de ce championnat qui sera en Ligue des Champions. Et puis Montpellier aussi qui a fait un très très beau championnat. Bordeaux avec son nouveau stade qui a battu Montpellier 2-1. Et Vient-Tournon qui va descendre. Et puis Nice qui se maintient. Au classement, donc justement, nous allons voir ce classement. PSG termine en tête devant l'Olympique lyonnaise. Troisième Monaco. Quatrième Marseille.
5e Saint-Étienne, et puis décembre, et bientôt non Metz et Lens. Vous, Brian, vous suivez ce championnat, lequel qui vous passionne le plus? La France, l'Espagne ou l'Angleterre? Déjà, je réside en France, j'aime bien le championnat français. En fait, je regarde tous les championnats, vu que j'ai quelques joueurs que je suis déjà, que j'accompagne. Donc, c'est important pour moi de voir comment ils se comportent sur le terrain, comment ils gèrent les différentes situations. Donc, je suis amené à suivre et à continuer à suivre tous les championnats. Vous aimeriez coacher mentalement l'équipe du Paris Saint-Germain? Mais bien sûr, parce que aujourd'hui, toutes les équipes ont besoin d'un préparateur mental. Il faut préciser que le coach mental n'est pas un psychologue. Parce que les gens font la différence et parfois les gens sont craintifs par rapport à ça. Nous, on amène le joueur à modifier son comportement pour qu'il puisse poser des bons gestes, pour qu'il puisse prendre la parole en public, pour qu'il puisse régler ses problèmes de stress, pour qu'il puisse gérer ses problèmes de colère. Alors tous les sportifs, bien sûr, hein, les cyclistes aussi. Tous les sportifs, les handballeurs, les basketteurs, les tennismen, des chanteurs, des hommes politiques, des entreprises. Ah ouais, même les artistes aussi, les hommes politiques. Parce qu'on ne fait pas que... En fait, l'EFA, Coaching, Consulting, Information, ne fait pas que du coaching mental. On développe davantage l'être humain, c'est-à-dire on amène l'être humain à se connaître déjà, à être en phase avec lui-même, de savoir lâcher prise aussi face à certaines situations. Parce que le plus difficile pour l'être humain, c'est de gérer les différentes situations, que ce soit en famille, professionnellement ou personnellement. Donc nous, on a des outils avec la méthode Lambeau qui permettent à ce que l'être humain puisse gérer tous ces problèmes-là. Voilà, on a bien fait de vous inviter. Oui, et en allant, franchement, en allant sur mon site www.efacoaching.com, vous avez toutes ces informations-là. OK. Et puis un dernier sujet, c'est concernant les championnats, ces championnats européens justement, qui sont quasiment arrivés à leur terme, des championnats très suivis sur le continent. Les supporters et les téléspectateurs africains ne se lassent pas d'en suivre, justement les prestations des clubs et joueurs en Europe. Ils sont pleins d'enthousiasme pour le football européen. Ils se désintéressent par contre, vous l'avez vu dans un sujet d'Olivier Codan, du championnat local en Côte d'Ivoire par exemple. Et Olivier Codan, justement, ce même Olivier Codan nous fait un reportage justement sur le comportement des téléspectateurs ivoiriens par rapport à ce championnat européen. Le football est le sport le plus pratiqué en Côte d'Ivoire. C'est également le programme sportif le plus regardé par les téléspectateurs ivoiriens. Les records d'audience sont obtenus lors des différentes journées des championnats européens et de la Champions League. Le Real Madrid, Barcelone, Marseille, Chelsea et autres Bayern Munich sont plus connus que les clubs locaux comme l'Africa, la SEC ou le CE Sport de San Pedro, champion de Côte d'Ivoire depuis 3 saisons d'affilée. La différence se fait au niveau des gros moyens engagés pour la promotion des rencontres en Europe. L'attractivité vient du fait qu'il y a le buzz qu'on crée autour des matchs. On prépare déjà le public à aimer le spectacle qui arrive. Et donc, il y a tout un environnement qui est fait avec beaucoup d'attractivité autour. Et donc, quand vous voyez les journalistes en début de semaine qui parlent des matchs de fin de semaine, on sent qu'on vous amène vers un spectacle. Il y a un fait notable, c'est qu'aussi dans ces championnats, il y a des joueurs de qualité, il y a des individualités qui sont des virtuoses techniquement. Et tout cela, bien entendu, ça amène le public à être très excité. Les amateurs de football en Côte d'Ivoire, en particulier les jeunes, sont attirés par les championnats européens à cause du niveau de jeu, mais également par la présence des joueurs ivoiriens. C'était d'abord Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Et puis Drogba est venu s'ajouter. Ça a donné plus encore envie de vouloir supporter même Chelsea et de les porter même de notre cœur. Le championnat de Ligue 1 en Côte d'Ivoire n'attire pas foule au stade. Les téléspectateurs ne sont pas non plus nombreux à le suivre devant leurs écrans. Seule l'équipe nationale trouve grâce aux yeux des amoureux du ballon rond. La Fédération ivoirienne de football a réussi son opération marketing des éléphants grâce aux 3 participations consécutives à la Coupe du Monde. Pour l'instant, le championnat national n'a pas encore bénéficié des retombées du mondial et des stars de l'équipe nationale. Et avant de passer aux réponses à la question que nous posions lundi dernier, un petit tour de table de nouveau. Alors, Brian, le comportement de ces téléspectateurs, dans la plupart des pays africains, qui regardent plus le football à l'étranger que le football local. C'est l'éternel problème peut-être qui se pose vraiment. Il faudrait qu'il y ait des joueurs de haut niveau qui reviennent dans des clubs, mais il faudrait aussi qu'ils soient payés correctement. Oui, moi je suis coach en développement personnel et professionnel. Je regarde toujours le problème au fond, la racine du problème. Pour qu'un championnat soit attractif, il faut se donner les moyens. Ouais. Et si on ne se donne pas, il ne faut pas rêver.
Vous voyez, il ne faut pas rêver. Il faut un management, il faut un business plan, il faut voir ce que les gens peuvent aimer. Et ce n'est que comme ça qu'on peut attirer. Et il faut satisfaire l'acteur qui est le joueur. Est-ce que les joueurs sont assez mis en valeur? Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce qu'ils sont assez valorisés? L'être humain qui n'est pas valorisé, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche ailleurs. Ça, c'est une réalité. Tout à fait. Alors, Roger, vous pensez que le téléspectateur africain va continuer à regarder plus le Barça, le Paris Saint-Germain, qui va se renforcer? Noureddine nous dira quelques mots si on a le temps tout à l'heure, parce que Noureddine a plein d'infos. Non, mais c'est normal, c'est les moyens. On ne joue pas dans le même tableau, il y a plus de moyens ici. En plus, ils arrivent à faire des opérations de séduction. En Europe, oui, en Europe par rapport à l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les moyens, il faut qu'on mette les moyens, il faut qu'il y ait des infrastructures pour que les joueurs soient mis dans les meilleures conditions. Dès qu'il y aura tout ça petit à petit, peut-être que les joueurs, à place de revenir en Europe, ils resteront là-bas s'il y a vraiment des moyens. Mais là, les moyens, on ne les a pas, c'est difficile. Donc, je comprends que les joueurs puissent chercher à partir ailleurs. Roger, est-ce que vous, en tant qu'ancien pro, vous pourrez aider certains pays justement à faire revenir? Nous voulons, non, tous les anciens que je connais aussi, ils ont toujours cette envie de pouvoir donner un coup de main. Mais sans les moyens, sans les infrastructures, c'est difficile. Même avec la motivation, l'envie, mais il faut ça. Il faut ces outils-là, les moyens et puis les infrastructures pour mettre en place et puis mettre des équipes et puis travailler en source, aller au fond, vraiment chercher au plus profond pour qu'on puisse tous faire le même travail, avoir la même envie pour que les clubs puissent se développer pour aller vers l'avant. Je répète ce que vous dites, vous êtes prêts à aider, mais il faut les moyens. On est tous prêts à aider, oui, bien sûr. Noureddine, du côté du Paris Saint-Germain, vous avez des nouvelles pour nos téléspectateurs d'un peu partout dans le monde? Le Paris Saint-Germain va se renforcer ou pas, selon vous? Oui, vous savez déjà, la nouvelle qui vient de tomber comme une bouffée d'air pour le PSG, que la déclaration de Platini, comme quoi il va alléger le fair play financier qui bloque bien sûr le développement des clubs et notamment le PSG. Je pense oui on annonce des arrivées, on va pas les annoncer ici avant que ce soit la signature, mais par contre il y a au moins le Cavani qui était sur le partant. Je pense qu'il est bien parti pour rester au PSG. Il y a d'autres arrivées, je pense qu'il y a une grosse surprise qui arrive au PSG. Et vous avez annoncé un grand joueur qui va peut-être arriver au Paris Saint-Germain. On n'ose pas le dire aujourd'hui, mais il faut continuer à suivre Africa 24 et Paul Pogba. Vous ne savez pas, vous n'avez pas d'infos. Vous ne pensez pas. Mais par contre, il y a un autre encore plus costaud. Oui, mais cherchez pas, je ne vais pas le dire. D'accord. Alors, concernant la question, pensez-vous que les équipes féminines pour le championnat du monde au Canada, eh bien, vous réalisez des exploits? Alors, parmi les réponses, nous avons Abou Sofiane Diamant qui nous dit qu'elle manque justement encore de lucidité et de sérénité. Il y a CJ Mounoko qui nous dit qu'elles en sont capables, mais elles doivent encore travailler. Puis Rondel Carter Chumba, qui nous dit elles ont les compétences physiques et techniques et ce téléspectateur pense que ça va venir. Merci Brian, bonne continuation dans vos activités et puis vous viendrez nous faire un bilan peut-être dans quelques mois pour nous dire comment ça se passe. Oui, bien sûr. Pour votre société qui fait du coaching mental. Merci Monsieur Roger Toto. Merci José. Et merci Noureddine. Merci à nos téléspectateurs et on se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Dans quelques instants, un nouveau journal sur Africa 24. Restez avec nous.